Je viens, il y a quelques instants, d'assister à une scène macabre. Je suis actuellement à Lokpom et je suis passée par Ndokbom pour y arriver. Et en cours de route, j'ai été témoin d'un accident très grave. Et c'est d'autant plus triste et ça fait mal parce que c'était une petite fille qui rentrait de l'école. Je crois qu'elle doit avoir 5 ou 6 ans, max, non 6 ans, oui, par là, c'est une petite fille. Où un benskin l'a frappé en plein fouet, le crâne était au sol. Je ne sais pas, là où je vous parle, je ne sais pas si elle est décédée, si elle est morte ou si elle est encore vivante, mais on a fini par la mettre dans un taxi et on l'a ramenée à l'hôpital. Je tremble à l'heure actuelle, là où je me trouve là. De voir assister à une scène comme ça, c'est horrible et c'est terrifiant. Depuis, je suis au Cameroun, ça fait un bon bout de temps et je me plains de quelque chose. Hormis le fait que les Bensikine à Douala conduisent comme des fous. Mais je me plains du fait qu'ils n'ont pas la conscience quand les enfants traversent les routes ou les personnes âgées. Il m'arrive des fois de stopper ma voiture et d'aider les enfants à traverser ou d'aider les personnes âgées à traverser. De grâce. L'accident que j'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas comment la maman de cette petite fille ou les parents de cette petite fille... c'est vrai, il y a les accidents tout le temps. Dernièrement, on a perdu 53 personnes sur la falaise de Tchang. Mais c'était dans un voyage d'accident. Pas que c'est pour justifier l'accident, mais ici, c'est une petite fille qui sort de l'école et qui est en train de rentrer à la maison et qui est frappée à plein fouet par un Bensikine qui filait de vivre à l'heure et qui l'a connu. Quand j'ai observé le Bensikine, il avait les babouches aux pieds, donc ça veut dire qu'il n'était même pas bien chaussé parce que avec les babouches, quand il y a une situation comme ça, comment est-ce que tu peux freiner normalement? Donc il avait les babouches et la population là, en fait, je l'ai arrêté pour qu'il ne s'enfuit pas. Mais se plaindre et ne pas trouver des solutions pour quelque chose, ça ne sert à rien. Parce que je suis sûre que la situation dont j'étais témoin aujourd'hui, il y en a plusieurs certainement, si ce n'est pas à Douala, c'est ailleurs. Mais ici, pire parce que ici, c'est là où il y a le plus grand nombre de Bensikine. Parce qu'à la lue, je vois les choses, ils peuvent être plus de 10 000 Bensikine à Douala. Et qui conduisent comme ils veulent, quand ils veulent. On a toujours eu la façon... les gens disent toujours au Cameroun qu'on ne peut pas maîtriser le Bensikine, on ne peut pas les stopper. Si on les stoppe, il y aura guerre. Tout ça, ce sont des histoires. Si le gouvernement y tient, il suffit d'un seul mot d'ordre pour que ces hommes, ces Bensikineurs se mettent au pas. Parce qu'ils mettent non seulement leur vie en danger, mais la vie de milliers d'autres Camerounais en danger. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser les choses passer comme ça, tout le temps. Le jour des quarts de finale de la CHAN, qui se jouait au stade Japoma, il y avait un embouteillage fou dans la capitale économique. Mais ce jour, j'ai compris que si le gouvernement décide, en une seule seconde, s'il décide, il prend la décision comment je vais dire ça, de discipliner ces Bensikine, ils vont le faire. Ce jour-là, c'est les gendarmes, les routes où moi je suis passée pour aller à Japoma, c'est les gendarmes que moi j'ai vus sur la route. Et quand j'ai vu ces gendarmes sur la route, dès que le feu était rouge, aucun Bensikine, parce que je crois qu'il y a un des gendarmes qui a dit, je crois que vous entendez au Cameroun que vous êtes fort, traversez au feu rouge et je verrai. Je vous dis, quand le feu rouge s'arrêtait, il y a au moins 300 à 400, mais vous savez combien ils sont nombreux qui s'arrêtaient. Et dès que le feu vert passe, il passe. Il a dit, c'est comme ça que vous devez faire. Et ce jour, j'ai compris que si il y a une décision qui vient d'en haut, vraiment, ils vont la respecter. Parce que tout dépend comment je vais dire, des statuts, tout dépend de comment les gens d'en haut, le gouvernement, peut mettre la main sur les choses pour essayer de sauver la vie de nos frères camerounais. Quand je vous parle là, j'ai encore l'image de cette petite fille au sol. Oh mon Dieu. Aïe.
C'était horrible. Le sang. Il dit un enfant de 6 ans qui rentre de l'école. Chers Camerounais, chers gouvernements camerounais, je veux parler aux usagers de la route et je veux parler aussi à ceux qui ont le pouvoir de changer les choses dans notre pays. De grâce, aussi bien on met la police dans des carrefours pour essayer de diriger la circulation dans la capitale économique, ou même partout dans le Cameroun, surtout les 2 villes qui sont les plus peuplées, Yaoundé et Douala, on peut mettre devant chaque école primaire là, soit la sécurité, soit la police, parce qu'ils sont là en route en train de demander l'argent aux gens au lieu d'aller se mettre en route et aider les enfants à traverser la route. Parce que voilà le problème, c'est que les gens ne veulent pas s'arrêter. Ils voient les enfants traverser, mais ils sont toujours en train de filer. C'est l'enfant qui doit éviter la voiture. J'ai assisté à ce genre de scène plusieurs fois et je me plains tous les jours. Mes frères camerounais, laissez les enfants traverser la route. Vous filez, vous allez où? Si c'est encore une grande personne, peut dire, ok, elle peut éviter la voiture, elle peut éviter la moto. Mais un enfant, c'est l'heure à laquelle les enfants sortent de l'école. Normalement, si on avait posté un policier ou 2 policiers pour aider les gens, pour aider les enfants à traverser la route, parce que là où il y a eu cet accident, et justement, l'école était en haut, c'est l'école bilingue, en fait, bref, je ne me souviens pas. Parce que je tremblais tellement qu'il a fallu que je n'arrivais même plus à conduire, tellement il y avait le sang sur cet enfant. Donc, à l'heure de la sortie, la police peut venir se mettre là et aider les enfants qui doivent traverser la route à traverser sans que ces benskins et taxis qui ne veulent pas perdre une seule seconde, je ne sais même pas souvent où ils s'en vont, à mettre la vie de ces enfants en danger. Je fais vraiment cette vidéo pour faire appel, même à vous les usagers de la route, que ce soit les piétons, que ce soit les bensikineurs, que ce soit les taximans, pour ceux qui ont encore un petit peu de conscience, une petite conscience. Communiquez entre vous. Dites, quand vous trouvez un de vos confrères qui fait quelque chose qui n'est pas bien, dites-leur d'arrêter. Quand vous voyez un enfant qui veut traverser la route, une personne âgée, stoppez. Chaque fois, si vous commencez à stopper, même les autres personnes qui ont l'habitude de ne pas le faire vont finalement le faire. Quand vous arrivez, il y a les feux de signalisation. Dès que c'est le feu rouge, vous arrêtez. Il y en a qui passent. Mais ce n'est pas parce que d'autres personnes, parce que vous devez passer. Arrêtez-vous. Et plus vous vous arrêtez, plus les autres voient, ils vont finir par copier. C'est parce que quand vous voyez les autres faire, ok, tout le monde fait, moi aussi je fais. Finalement, qui va aider l'autre à mieux comprendre et à mieux se comporter. Vous aurez dû voir cet accident. Je n'avais même pas le courage de voir. J'ai jeté l'œil et j'ai vu la tête. Oh mon Dieu. J'ai vu sa tête. C'est-à-dire que le sang. Je ne sais pas si l'enfant l'a vu. Mais je crois, on m'a dit que quand on la mettait dans le taxi pour l'amener à l'hôpital, elle respirait encore. Elle respirait encore. Et la question que je me pose, même si elle survit, le choc qu'elle a reçu sur le crâne, j'espère que ça ne va pas endommager quelque chose sur elle ou bien l'handicaper ou faire quelque chose de ce genre. C'est quoi avec ces motos de taxi à Douala où on ne peut pas respirer, où on ne peut pas conduire, mais tout ça dépend aussi du gouvernement et de nous tous, les Camerounais qui utilisons ces voies. Parlons à nos frères. Ça ne sert à rien de courir. Quand l'un fait l'erreur, appelez-le à l'ordre. N'attendez toujours pas que les gens d'en haut vont venir faire le miracle. C'est vrai, ils peuvent donner le mot d'ordre et les choses vont changer, comme je le disais tantôt. J'ai vu ça le jour des quarts de finale. Les bensikins ne traversaient pas les feux rouges. Dès que le feu rouge arrive, tous étaient aux arrêts. Donc ça veut dire qu'on peut, si on veut, on peut. Il y a les accidents, quand on te dit ça fait mal, mais il y en a d'autres, tu ne sais même pas comment t'exprimer. Tellement je suis en train de faire, je tremble même là où je suis là. J'essaie d'imaginer la douleur des parents de cet enfant. Ce que l'enfant même a comme douleur. Je ne sais pas si elle vit, je ne sais pas si elle est morte, comme je vous dis. Je dis que c'était affreux. En plein milieu de route, il a frappé l'enfant en plein fouet parce qu'il filait à 14h30 à l'heure où les enfants sont en train de sortir de l'école. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que ces gens-là prennent pour conduire?
Pourquoi ils ne peuvent pas conduire avec des vitesses normales? Pourquoi ils doivent toujours filer en plein jour, n'importe comment, sans se contrôler? Il a les babouches au pied. Comment un conducteur, voilà des choses que si la police voit quelqu'un en train de conduire une moto avec les babouches au pied, on doit le stopper, lui dire que non. Parce que quand tu as des babouches, tu ne peux pas utiliser les pédales de la moto, même de la voiture, normalement. Ça ne peut pas être efficace. Tu ne peux qu'avoir un désastre. Je suis écœurée vraiment. Écœurée parce que le corps de cette petite fille était presque inerte sur le goudron. C'est que je tremblais tellement, je ne savais même pas quoi faire. Je parle à tous les Camerounais, que ce soit les gens du gouvernement, que ce soit nous les usagers. Prenons un peu conscience. Prenons un peu conscience. N'êtes-vous pas fatigués des accidents? N'êtes-vous pas fatigués des décès? N'êtes-vous pas fatigués de tout ce qui est en train de se passer? Tout ça aussi, c'est avec notre propre contribution. C'est nous le problème. Un manque de civisme qui ne dit pas de non. Chacun fait comme il veut, comme il veut. Même les choses qui sont claires, on a mis les feux de sincère, mais les gens ne veulent pas respecter. Ils vont se plaindre. Et ceux qui sont supposés être sur la route pour aider les gens à obéir à ces genres de règles ne le font pas. Ils sont seulement là pour demander les 500, les 1000 francs. C'est quoi ça? Vraiment, vous aurez vu cet enfant. Je n'ai même pas... Non, ça n'aurait pas été même bon de vous montrer les images. J'essaie d'enlever l'image de cet enfant de ma tête parce que là où je suis là, je suis complètement abattue. Je suis effrayée. C'est trop triste. Trop triste. Je vous en prie, partagez la vidéo pour que tous les usagers camerounais fassent un effort. Sois conscient que la route, quand tu l'utilises mal, ou ton engin, ou ta voiture, ça tue, ou ça paralyse, ou ça handicape. Les gens vont souvent dire, ont tendance à dire c'est le destin de quelqu'un. Ce n'est pas le destin. Cet enfant est allé à l'école le matin quand ses parents lui ont demandé de partir à l'école. Il n'y a aucun destin qui me dit qu'un enfant, une petite fille de 6 ans qui va à l'école il n'y a aucun destin. Je n'ai même pas envie de comprendre que c'est le destin. De grâce, on peut agir mieux, on peut se comporter mieux pour éviter ce genre de drame. Vraiment, je souhaite et je croise les doigts que cet enfant retrouve vraiment, qu'elle ne soit pas décédée et qu'elle ne sorte même pas de là avec les séquelles. Parce que c'est même le plus effrayant dans tout ça. Parce que la tête était vraiment broyée. J'ai peur que si elle survit, elle va avoir des séquelles.